Alors, vraiment, je sais que c'est une saga culte. Je sais que depuis que c'est sorti, le film est annoncé comme étant une saga de 3 films qui va peut-être être culte, donc qui est déjà devenu un culte. Je parle de X. Je parle du film X qui vient de sortir et X en 2022 promet déjà en fait de devenir une saga culte. Ty West avait donc dit qu'il sortirait 3 films. Le premier, X, est sorti. Le deuxième, Pearl, est sorti aussi en 2022. Ils sont sortis l'un après l'autre. Il a sorti vraiment deux suites, l'un après l'autre. Et en 2024, cette année, ou alors peut-être en 2025, je crois que ce sera plutôt vers 2025-2026. Je crois que c'est plutôt en 2024 qu'il est en train de tourner le film. Donc, il est en train de tourner la fin, donc l'apogée, vraiment on est à l'apogée, à la fin du film. Il est en train de tourner la dernière partie avant que la saga X ne soit terminée. Donc, on avait X et ensuite on a eu Pearl. Pearl, je voulais vous en parler, hein. J'avais l'intention de faire une vidéo. J'avais l'intention de faire une vidéo où je vous en parlerai de manière positive, mais j'ai vu le film. Je suis désolé, Ty West, mais X était génial. X était génial. T'étais parti sur un truc incroyable. T'étais parti sur un projet incroyable. X, c'était génial. Mis à part le fait qu'il y avait peut-être un peu trop de scènes de cul. Il y avait peut-être un peu trop de scènes de cul, mais quand ton film s'appelle X, tu peux pas faire autrement. C'est vrai, en même temps, quand ton film s'appelle X et parle d'une bande de jeunes qui arrivent dans une ferme isolée et demandent la permission de tourner des films, bah, justement X, et bah, évidemment, tu t'attends à ce qu'il y ait beaucoup de scènes un peu hot, un peu coquines. Donc, c'est le seul truc qui m'a troublé. C'est le seul truc qui m'a troublé, mais évidemment, il fallait que je m'attende à ça. Il fallait que je m'attende à ce qu'il y ait beaucoup de scènes de cul. Moi, j'ai trouvé que X était parfait. J'ai trouvé que X, il y avait. J'ai déjà fait la critique du film X, où je disais tout ce que je trouvais génial. Je disais vraiment la colorimétrie du film, donc les couleurs du film, parfait. Les acteurs, génial. Les acteurs, génial. Mia Goth, génial. Et aussi la jeune qui a joué dans Mercredi. Allez. Oh putain. Allez. Ça devient une étoile montante et j'oublie son nom. Ça devient une étoile montante et j'oublie son nom. Jenna Ortega. Voilà. Jenna Ortega, Mia Goth et Jenna Ortega étaient géniales. Tous les autres aussi étaient géniales. Euh, et je trouvais que le casting était parfait. Je trouvais que le film était parfait. Euh, on était vraiment parti sur une ligne droite. Vraiment, comme on dit, on était parti sur une ligne droite mais une ligne droite qui avait été faite plus qu'à la latte. Et on était parti sur une bonne ligne droite, mais là, je viens de regarder Pearl et franchement, je suis déçu. Franchement, le film commençait bien, le film commençait bien et on retrouvait les origines de Maxine. On retrouvait les origines de Maxine, Maxine qui est le personnage principal de X. Donc on retrouvait ses origines et c'était pas mal. Là, on voyait que la mère, c'était un peu une femme stricte. On voyait que la mère, c'était une femme stricte, ce qui expliquait, enfin, je dis pas que ça explique, mais ce qui colle bien avec le fait que dans X, elle est plongée
elle soit devenue très malade et elle est plongée dans une forme d'abandon de son corps, comme si elle était là, mais qu'elle n'est plus là. Donc comme si elle avait abandonné le fait de vivre. Donc elle est là, mais elle regarde dans le vide, quoi. Elle regarde dans le vide, elle dit plus rien, et il faut la faire manger, il faut la laver. La meuf, c'est un légume. Je trouve que ça fonctionne bien avec ça. Je trouve que ça fonctionne bien avec ça. La femme, c'est devenu un légume quand elle était vieille. Dans X, c'est vraiment, la femme n'est plus rien en fait. La femme n'est plus rien. Donc je trouvais que Pearl, déjà dedans, la mère, qui est donc la vieille femme dans X, ça collait bien avec son tempérament de femme stricte, parce que ça montrait déjà que avant c'était une femme stricte, une femme dure, une femme avec une poigne de fer, une femme terrible, une femme fatale peut-être, une femme fatale et une femme forte. Et je trouvais ça aussi intéressant que dans Pearl, il fasse parler le film en anglais. Donc quand t'es en VO, je trouvais ça sympa que le film soit en anglais et en allemand. Mais évidemment, quand t'es en français, je trouve ça sympa aussi que le film soit en français et en allemand. J'ai regardé beaucoup de films comme ça où il y a deux langues qui se superposent dans le film. J'ai regardé beaucoup de films où il y a deux langues qui se superposent dans le film. J'ai regardé le film A Cure for Wellness. J'ai regardé le film A Cure for Wellness. Donc celui-là, c'est aussi l'allemand et l'anglais qui se superposent. Après, on a un film comme par exemple The Forest en 2016, où là, c'est le japonais et le français, et donc le japonais et l'anglais en VO, mais le japonais et le français qui se superposent. Il y a d'autres films, The Grudge, il y a la saga The Grudge, où dans les trois films, c'est encore une fois l'anglais ou le français, l'anglais et le japonais qui se superposent. Par contre, dans The Grudge 4, la malédiction, là, c'est simplement de l'anglais et de l'anglais. Il n'y a pas de superposition avec une autre langue. Mais j'aime bien ces films d'horreur où on superpose deux langues. Que ce soit dans n'importe quoi, que ce soit dans une partie du film très infime, ou c'est peut-être juste une chanson, mais j'aime bien les superpositions de deux langues différentes dans un film. Ça, c'est souvent pour montrer que les victimes viennent par exemple d'Angleterre et, euh, et que ça commence et que le film commence à se passer de manière hardcore au Japon. Souvent, c'est ça. Souvent, par exemple, le film The Forest qui superpose la langue anglaise et la langue japonaise. C'est une américaine donc qui parle anglais qui arrive à Tokyo. Et Tokyo, c'est c'est la capitale du Japon. Donc le japonais et l'anglais se superposent parce que c'est une américaine qui vient à Tokyo pour voir, pour pouvoir voir le mont Fuji et et la forêt d'Aokigahara. Donc pour pouvoir voir la forêt d'Aokigahara. Et ça, j'aime bien ce genre de film. Donc dans Pearl, j'ai pas été déçu par ce petit détail, et j'ai bien aimé le commencement du film qui commence devant un miroir où elle se maquille enfin, elle est déjà maquillée. Elle est déjà maquillée, mais elle passe son doigt sur ses lèvres, ici, comme ça, et sur ses lèvres au-dessus. Comme ça, elle se regarde. Et là où elle a mis du teint rose sur ses joues, elle passe son doigt en appuyant juste une fois, et de l'autre côté aussi. Et elle regarde ses yeux sur lesquels elle a mis de l'eyeliner noir et de, du truc pour étirer, des trucs pour étirer les cils. Et elle se regarde dans le miroir, elle se lève, et puis là on entend comme les salles de théâtre qui s'allument, et toute sa chambre devient noire, et il y a ces lumières un peu bleutées qui l'éclairent, il y a des lumières un peu bleutées qui l'éclairent, et ça fait une référence à Carrie, ça fait une référence à Carrie la Vengeance, ça fait une référence plutôt au tout premier Carrie,
mais une référence aussi à Carrie la Vengeance, parce que le tout premier Carrie a été réalisé ensuite, par le réalisateur de Kill Bill qui s'appelle Quentin Tarantino. Donc le premier Carrie, déjà il y a une référence dans Pearl au premier Carrie qui a été réalisé par Quentin Tarantino. Et ça fait une référence au deuxième Carrie en 2013, référence au premier Carrie qui a été basé sur l'histoire de Stephen King. Et il y a aussi une référence à Black Swan quand on la regarde quand elle danse avec sa robe. Elle a une robe elle a une robe en toile et en tissu comme ça. Elle a une robe en tissu, en dentelle et en toile rose. Et elle danse et elle regarde ses mouvements en même temps qu'elle danse. Et ça fait une référence à Black Swan. Ça fait une référence au film Black Swan. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un film sur le lac des cygnes. Ça fait une référence à Black Swan par rapport à toutes les scènes de danse où on les voit répéter. Sinon, à part ça, j'ai vraiment été déçu sinon, à part ces deux petites références qui étaient cool, le fait qu'ils aient superposé la langue anglaise et la langue allemande, et qu'on parle aussi un peu de la guerre, et beaucoup du cinéma. On parle beaucoup du cinéma, le film tourne beaucoup autour de la gloire du cinéma, de vouloir être une actrice alors que tu as une vie pieuse. Euh, Mis à part ces petites références, ces petites refs, j'ai été vraiment déçu par Pearl. Alors, j'avoue que, comme j'ai vraiment été déçu par Pearl, j'avoue que je suis pas vraiment impatient de voir le troisième qui va arriver, qui s'appelle Maxine. Je vous encourage à aller voir Pearl si vous avez vraiment envie de le voir. Moi, j'ai été déçu par le film, mais je vous oblige à rien. Je vous encourage quand même à aller voir Pearl parce que c'est la suite d'un bon film qui est le film X. Et c'est quand même c'est quand même un film de Ty West. Et Ty West, c'est quand même un bon réalisateur jusque-là. Je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir Pearl.